C'était un médecin au départ. C'était un médecin au départ, oui, tout à fait, ouais. Il a été élu assez souvent, avec beaucoup de sièges, député. Bah alors en fait, lui, conseil. il a, comment dire, été élu assez souvent, c'est-à-dire qu'il est passé, il a été en effet député, sénateur, ministre, il a un peu tout fait. Hein. Il n'a pas été président, on va le voir, mais sinon il a un peu fait toutes les... Bon, ça n'a pas été si simple, hein. C'était pas une... mais il a un peu fait tous les postes. Et est-ce qu'il était gentil, serviable, Non. voilà, toujours prêt à se ranger à la vie des autres C'est ça? Ouais, c'est un peu l'inverse. Hein. Il était en effet extrêmement autoritaire, extrêmement... on va voir qu'il avait des idées extrêmement fermes sur des opinions politiques extrêmement fermes, mais il n'a pas varié de ses opinions politiques. C'est un grand bonhomme, comment? Ah oui, c'était un grand bonhomme. Et c'était même, comment dire, hein, en fait, c'est jusqu'en 1917, c'est un homme politique, hein, bon, très important bien sûr, hein, mais après 1917, vu qu'il a joué vraiment un rôle essentiel pendant la Première Guerre mondiale, donc on l'appelait le père de la victoire, hein, donc c'est devenu un mythe, hein, il est passé d'homme politique, ouais, c'est comme De Gaulle, hein, même s'il est moins connu aujourd'hui, il est passé d'homme politique comme un autre, ou comme Churchill, hein, il a beaucoup de points communs avec Churchill du reste, c'est devenu un mythe après la Première Guerre mondiale. Voilà. Donc alors qu'est-ce que Clémenceau a à voir à faire avec ici, hein. Donc en effet, Clémenceau, donc il a vécu 30 années de sa vie ici. Hein. De 1895 jusqu'à sa mort en 1929, il a vécu ici. Donc, et rien n'a changé depuis. Hein. Donc, en fait, vous voyez, ça va être comme si on rendait visite à Clémenceau, comme s'il était toujours vivant. On va voir que même ses chaussons, sa brosse à dents, vous verrez tout de... Ah, c'est intéressant quand même. Vous verrez tout de Clémenceau. Voilà. Première chose à dire. Alors, deuxième chose à dire, vous voyez, il habite ici. Alors, bon, en fait, comment dire, hein, bien sûr, il n'avait pas tout l'immeuble. Hein. Il avait juste un appartement au rez-de-chaussée, hein, voilà, qu'il louait. Il n'avait pas acheté, il louait. Il n'était pas propriétaire, oui. Donc qu'est-ce que ça peut nous révéler sur sa fortune déjà? Est-ce qu'il était extrêmement riche? Est-ce qu'il était... Ça, il pouvait avoir des propriétés ailleurs, mais ça, vous allez nous le dire. Non. En fait, voilà. Bah, ailleurs, vous connaissez peut-être une petite bicoque du côté en Vendée, hein, oui, qui se visite. Hein, voilà. C'est ça les résidences de rêve ailleurs. Hein. Donc en fait, Clémenceau, en effet, hein, a priori, il n'a jamais été extrêmement riche. Ah, bien sûr, je ne vais pas vous faire pleurer sur Clémenceau. Hein. Il est d'origine bourgeoise, il a toujours bien vécu, il n'a jamais eu de problème d'argent, mais ce n'était pas non plus l'extrême richesse, c'était pas non plus, et notamment, c'est très important, a priori, il ne s'est pas enrichi en termes comme politique. Ce qui était une possibilité. Hein, vous avez exercé comme médecin avant d'être politique? Oui, non, alors, pendant, mais pas beaucoup, hein. Enfin, un petit peu, oui. Mais là encore, il était médecin, certes, mais il n'était pas médecin à l'hôpital de Neuilly-sur-Seine. Hein. Non, il était médecin des pauvres à Montmartre. D'accord. C'est pas la même chose. Oui. Donc non plus, c'est pas enrichi. Mais c'est important ce que je dis parce qu'il faut savoir qu'à un moment, la carrière de Clémenceau a failli s'arrêter net. C'est en 1892. Donc c'est l'époque du scandale de Panama et il a été impliqué dans ce scandale. C'est quoi ce scandale? Le scandale de Panama, donc les Français veulent construire le canal de Panama. Ils auraient déjà construit Suez, donc a priori pourquoi pas. Mais en fait, on prend même Ferdinand de Lesseps, hein, qui vient construire le canal de Panama. Mais en fait, il s'avère que Suez, c'est presque une rigolade par rapport à Panama. C'était vraiment un truc absolument incroyable au niveau technique. Hein. Ce qui fait que les Français, ils ont commencé, mais ça ne marchait pas du tout. Hein. Il faudra attendre 10 ans plus tard les Américains qui réussiront quand même à creuser ce canal. Maintenant, c'est d'actualité. Mais à l'époque, les Français, non, c'était... Et donc, comme ça ne marche pas trop, hein, donc il y a toujours besoin d'argent. Il faut lever des fonds. Hein. Il faut que vous souscriviez de nouveaux emprunts pour le canal de Panama. Donc bien sûr, on va vous dire que tout va bien, rassurez-vous, il faut y aller. Il est possible en effet que certains aient été achetés. Hein. Ce qu'on appelait des chécards. Il y a eu un scandale de Panama qui a éclaté à partir de ça, et qui a éclaboussé des personnes a priori qui n'avaient rien à voir avec ça. Hein. À commencer par Ferdinand de Lesseps ou Gustave Eiffel. Et Clémenceau s'est retrouvé dans ce scandale de Panama. Lui aussi, a priori, il n'avait rien à voir avec ça. C'est pas un homme d'argent. Hein. Il le disait. À un moment, il part en Amérique, il dit je pourrais devenir riche en Amérique. C'est un peu bête de vouloir être riche. Ça sert à quoi? Voilà. Donc, il disait lui-même, il disait où sont mes millions? Si je suis riche, où sont mes millions? Voilà. Et donc, en tout cas, les millions, ils ne sont pas là. Parce que là, vous voyez, c'est une belle demeure, il n'y a rien à dire. Vous voudrez bien habiter ici peut-être. Mais c'est une belle demeure dans un beau quartier, hein, un peu retiré de Paris à l'époque. Hein. Vous voyez, c'est Passy, c'est une ancienne commune indépendante qui est parisienne depuis le Grand Paris de Napoléon III, l'annexion de 1860.
comme Auteuil, mais c'est un lieu encore pas à la campagne, mais en tout cas un lieu un peu retiré, un peu tranquille, un peu, il y a les eaux, tout ça, du Passy, on est, voilà, un lieu à l'écart, un lieu avec des belles demeures bourgeoises, mais c'est pas non plus l'extrême richesse. Et donc ici, ce qui nous intéresse, vous voyez, à savoir, c'est que donc il est seulement locataire, donc il n'est pas riche, hein, et même, vous voyez, à un moment, l'immeuble, le propriétaire voulait vendre, hein, on est en 1925, le propriétaire voulait vendre, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, Clémenceau, donc à l'époque il a 85 ans, il risquait de se retrouver à la rue. Alors il a peut-être trouvé quelque chose, hein, mais voilà, c'est quand même pas drôle, et heureusement, il y a un admirateur de Clémenceau, un certain Douglas, qui était en plus, il avait des mines de cuivre en Amérique, hein. Il était extrêmement riche bien sûr, et même vous voyez en Amérique, il a fait une sorte de ville champignon qu'il a appelée Clémenceau, en l'honneur de Clémenceau. Donc il était vraiment extrêmement admiratif de Clémenceau, et donc qu'est-ce qu'il va faire ce Douglas? Il va racheter tout l'immeuble. Comme ça Clémenceau a pu rester ici. Il avait des enfants? Il avait 3 enfants, et qui ont été d'accord, bien sûr, pour laisser... De toute façon, on va voir que les appartements de Clémenceau, hein, je vous le dis tout de suite, vous n'allez pas voir des objets extrêmement luxueux. Hein. C'était, comme je dis, il vivait, on va dire, bourgeoise, tranquille, hein, et donc il n'avait pas des objets... On voit quand même 2-3 petits rodins, quoi. Bon, voilà. Mais c'est pas... Et un petit dominé. Oui, mais bon, à l'époque, ça n'a pas la même valeur que maintenant.